Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Sylvain Mignon, j'ai 50 ans et je suis le président fondateur de l'association Horus Birdshot, association loi 1901 dédiée à la maladie du birdshot. Je suis moi-même atteint de cette maladie. C'est une maladie incessante et en 10 ans, j'ai ainsi perdu 80% de ma vision. Il ne me reste que ma vision centrale. Je me suis toujours dit que, si un jour on découvrait que mes enfants et petits-enfants avaient un birdshot, je ne supporterais pas qu'ils me disent que j'y savais et que j'y n'ai rien fait. Et c'est bien ce qui a été le facteur déclencheur pour la création de cette association. Horus Birdshot, c'est à présent 106 hôpitaux partenaires dans près de 25 pays, 135 médecins, des contacts dans plus de 50 pays, plus de 2000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Plus de 25 000 visites sur notre site internet, de la recherche génétique depuis novembre 2018, des spécialistes ophtalmologues, immunologistes, chercheurs en génétique, des partenaires financiers, des membres, des donateurs privés, des partenaires scientifiques de renommée mondiale, conduits par le professeur Brézin des hôpitaux de Paris en France. Ce site et cette association ont également été créés pour que les personnes atteintes de cette maladie orpheline puissent trouver des réponses à leurs questions. Qu'elles puissent avoir des noms de médecins à contacter, des adresses pour se soigner, les noms des professeurs dans les meilleurs hôpitaux de France et du monde. Mais surtout des réseaux sociaux dans lesquels ils peuvent s'exprimer et ainsi ne plus se sentir seuls. L'aspect psychologique, dans le traitement d'une maladie orpheline particulièrement rare, est essentiel et très difficile à gérer. Nous organisons très régulièrement des opérations de communication partout dans le monde, afin de faire connaître cette maladie extrêmement rare, car elle ne concerne à ce jour que 2 à 3 000 personnes dans le monde. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur notre site horusbirdshot.fr. La rétinochoroïdite de type birdshot est une maladie inflammatoire oculaire chronique touchant surtout le segment postérieur de l'œil. La première description de cette maladie est probablement due à Francis Chetty Babel, 1949, qui l'ont appelée choriorétinopathie en tache de bougie. Elle est individualisée en 1980 par Ian et Moment, ce qui la nomme birdshot rétinochoroïdopathie en raison de son aspect caractéristique au fond d'œil montrant de nombreuses petites taches crémeuses disséminées comme une volée de plomb de chasse. Cet aspect caractéristique du fond d'œil et la très forte association à l'antigène HLA29/2 en font une entité distincte des autres uvéites postérieures. Le diagnostic est essentiellement clinique, le typage HLA venant le conforter. Bien qu'il existe des formes bénignes avec une simple perception de corps flottant, la diminution de l'acuité visuelle peut être très sévère. L'atteinte est bilatérale avec présence de taches de couleur crème disséminées au fond d'œil situées au niveau de l'épithélium pigmentaire rétinien ou de la choroïde. L'évolution est lente avec des périodes d'exacerbation et de rémission expliquant une diminution insidieuse et progressive de la vision. Il n'existe actuellement pas de consensus thérapeutique car aucune étude contrôlée n'a pu être réalisée en raison de la rareté de la maladie. Les symptômes sont les suivants. Un trouble de la vision. La présence de corps flottants et de mouches volantes dans le champ de vision. Un éblouissement douloureux. Une baisse de l'acuité visuelle. Et surtout une baisse de la vision nocturne. Une modification de la vision des couleurs. La quasi-totalité des malades, près de 96%, possèdent un allèle HLA29 sur le chromosome 6, support de l'immunité. Cette HLA peut être révélée par un test sanguin. Comme la cause ou les causes de la maladie, le traitement n'est pas encore bien défini. On sait à l'heure actuelle que la corticothérapie, efficace à court terme, doit être impérativement associée, à plus long terme, à des immunosuppresseurs. La cyclosporine a été prescrite pendant une vingtaine d'années, associée à la prednisone, elle s'est révélée efficace, mais sa toxicité en limite l'usage. D'autres immunosuppresseurs sont utilisés. Les d'immunoglobulines, un antimétabolite, le mycophénolate mofétyl, l'interféron alpha et très récemment l'anti-TNF-alpha ont démontré leur efficacité, mais restent des traitements délétères à long terme. Les choses avancent. Lundi 8 octobre 2018. J'étais, avec le professeur Monet à l'hôpital Cochin et j'ai eu la confirmation que la première partie des procédures mises en place pour les séquençages du génome de 350 patients birdshot, dont nous avons les échantillons sanguins, ont bien démarré. La première phase était de trouver un laboratoire susceptible de nous faire ce travail, c'est fait de manière officielle et nous allons travailler avec un laboratoire américain. La seconde de rapatrier l'ensemble de notre banque du sang, de nos échantillons des malades du birdshot, c'est à présent fait.
La troisième phase va donc démarrer sous peu avec, nous l'espérons toutes et tous, des résultats probants nous permettant de voir l'avenir avec un peu plus de sérénité. Le livret électronique des 52 pages sur la maladie des Hubert-Schott en français. Ce livret contient tout ce que nous pouvons trouver sur la maladie. La présentation de l'association Hubert-Schott, l'explication de la maladie, mon histoire, les traitements, nos soutiens, les actions menées, les statistiques d'Hubert-Schott dans le monde et bien entendu, la liste des hôpitaux qui traitent les maladies dans le monde. Cette liste n'est par principe déjà plus à jour car elle vit tous les jours et vous pouvez la trouver à jour sur le site internet. C'est un livret qui est téléchargeable. Je vous remercie de votre écoute attentive. N'hésitez pas à poser vos questions.